Bonjour, Annick Billon, sénatrice de la Vendée, présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat depuis 2017 et élue sénatrice UDI centriste depuis 2014. Ma proposition de loi vise à mieux protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. Elle vise à proposer un seuil d'âge en deçà duquel toute relation sexuelle entre un jeune mineur de moins de 13 ans et un adulte sera interdite. C'est poser un interdit clair dans la loi. En 2018, nous avions fait des propositions votées à l'unanimité au sein de la délégation aux droits des femmes. Ces propositions n'avaient pas abouti. La proposition de loi que je défends aujourd'hui, c'est la création d'une infraction autonome, différente du viol, pour éviter les écueils de 2018, justement, créer cette infraction autonome pour laquelle les enfants de moins de 13 ans n'auront jamais approuvé les critères du viol. Pourquoi ? Parce que ces critères, que sont la violence, la menace, la contrainte et la surprise, sont inadaptés. Donc le comportement du jeune mineur ne sera jamais interrogé. On s'occupera uniquement du comportement de l'adulte. Le mineur n'aura pas à s'expliquer. Alors, pourquoi s'emparer de ce sujet ? En 2018, nous avons mené un travail approfondi en vue de préparer le projet de loi violences sexuelles et sexistes porté par Marlène Schiappa. Nous avons mené beaucoup d'auditions qui ont fait qu'on a acquis des convictions. Ces convictions, elles étaient par exemple porter un seuil d'âge, inscrire un seuil d'âge dans la loi. Nous n'avons pas réussi à obtenir ce consensus en 2018 et il y a un an, j'ai souhaité écrire cette proposition de loi parce que c'était une conviction qui était vraiment ancrée en moi. Elle a été inscrite à l'automne dernier. Je m'en réjouis évidemment. Pourquoi avoir fait cette proposition de loi puisqu'il y a déjà eu, en 2018, un projet de loi qui visait à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Parce qu'on le constate, dans l'actualité, le comportement de l'enfant est toujours interrogé. Pour ma part, j'estime qu'il ne doit jamais être interrogé en deçà de 13 ans. L'enfant ne peut consentir en deçà de 13 ans. Et donc, ce qui avait été mis dans la loi en 2018 faisait référence à un écart d'âge significatif. Un écart d'âge significatif, vous comprendrez bien qu'il y a une notion de subjectivité, et non, ça ne peut pas être une notion subjective lorsqu'il s'agit de jeunes mineurs. Il y aura forcément un après l'affaire Duhamel, parce que les révélations dans le livre de Camille Kouchner sont absolument horribles. On a du mal à imaginer que ce soit possible, et donc ça va libérer forcément la parole des victimes. Ça va la libérer. Après, charge aussi à nous d'apporter les réponses, parce que derrière toutes ces victimes potentielles qui vont pouvoir parler ou qui vont peut-être se sentir plus armées pour parler, eh bien, il va falloir leur apporter les outils juridiques pour les accompagner, mais les outils aussi pour recueillir leurs paroles et les outils aussi pour se reconstruire. Donc c'est bien qu'il y ait la libération de la parole. On parle du MeToo de l'inceste. Oui, il faut que les jeunes victimes puissent libérer cette parole, mais il faut également que nous soyons en capacité de leur donner les moyens d'avoir ce parcours à la fois judiciaire, parfois associatif aussi dans l'accompagnement, un parcours de santé pour pouvoir se reconstruire à l'issue de ces crimes qui sont absolument abominables et on n'imagine même pas que ce soit possible. L'éducation a un rôle majeur à jouer, à la fois dès le plus jeune âge, mais aussi tout au long de la construction des enfants. Alors, un rôle à jouer à tous les stades. On ne peut pas tout faire supporter non plus à l'école, mais je sais que dans certains pays, comme au Canada par exemple, il existe des outils pour parler des relations incestueuses qui peuvent exister dans des familles.
Donc ces outils, on peut les avoir, on peut les fabriquer et il faut les mettre à disposition des personnels de crèche, des personnels de garderie, pour pouvoir, dès le plus jeune âge, que les enfants comprennent qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec leur corps, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec leur corps, y compris dans le cercle familial. Il y a aussi la difficulté, je pense, de recueillir la parole des enfants. Il faut qu'on ait, en France, des personnels qui soient en capacité, qui aient été formés pour recueillir la parole de ces enfants victimes. Parce que recueillir la parole d'une femme qui a subi des violences sexuelles, c'est déjà très difficile. Mais recueillir la parole d'un enfant qui a vécu un traumatisme grave, eh bien, c'est encore une difficulté supplémentaire. Donc, attention aussi à proposer un cadre d'écoute pour ce recueil de paroles qui soit adapté au public visé. Alors, certains reprochent beaucoup d'initiatives parlementaires, une multiplication d'initiatives parlementaires. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la loi, le droit, en France, il est quand même assez étoffé. On ne peut pas le nier, ça. Par contre, on a un vrai déficit de moyens. On manque cruellement de moyens et c'est pour ça que l'accueil des victimes, il est différent selon les territoires. Vous allez avoir des territoires où la colonelle ou le colonel va être particulièrement investi sur le sujet et va se donner les moyens de mettre des hommes, des femmes sur ces sujets-là. Dans d'autres territoires, avec des moyens plus contraints, eh ben, on aura des difficultés à avoir un service identique. Donc, moi, je préconise des moyens humains et financiers parce que si on compare, par exemple, l'Espagne qui a réussi à faire reculer les féminicides, c'était d'abord une loi cadre en 2004 et plus d'1 milliard d'euros mis sur la table pour lutter contre ces violences faites aux femmes. La force de l'UDI pour s'inscrire dans cette lutte contre les violences faites aux femmes et les violences sexuelles et sexistes, c'est déjà d'avoir eu le courage d'inscrire cette proposition de loi qui était prête depuis 1 an et que le président Hervé Marseille a accepté d'inscrire, puisque rappelez-vous, au mois de novembre, le livre de Camille Kouchner n'était pas sorti et l'actualité était pas forcément sur ces sujets-là à ce moment-là. Deuxième point, la force de l'UDI, c'est aussi des hommes et des femmes qui me soutiennent. C'est Femmes au Centre, bien entendu. C'est Sophie Oconi à l'Assemblée nationale qui est un relais et un soutien inconditionnel. Et c'est Dominique Vérien, je dirais presque ma binôme, qui est à la Commission des lois et qui, avec des sénateurs du groupe de la Commission des lois, a porté aussi cette proposition de loi et a défendu cette proposition de loi. La force de l'UDI, c'est aussi un président, Jean-Christophe Lagarde, très investi sur ces questions d'égalité homme-femme, de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est aussi un parti où les femmes ont trouvé leur place, puisque lorsque je suis arrivée en 2014 au Sénat, pratiquement la moitié du groupe Union centriste était représentée par des femmes.